C'est que moi, qu'est-ce qui me rassure? Si c'est Matthieu qui s'est trompé, qu'est-ce qui me rassure qu'il ne s'est pas trompé ailleurs? Si c'est Marc qui s'est trompé, mais qu'est-ce qui me rassure moi qu'il ne se soit pas trompé ailleurs? Voici la vraie question. C'est là la vraie question. Donc je veux savoir, Yves, qu'est-ce qui te rassure? Parce que, frère, si vous dites que ce livre-là est inspiré de Dieu, et que Marc a été inspiré par Dieu en écrivant ça, et que Matthieu a été inspiré par Dieu en écrivant ça. Donc si un d'entre eux, ou peut-être les deux, on ne sait pas, ça se trouve, c'était même 4 jours après, on ne sait pas, parce que ça se trouve, les deux ont menti. Donc ici, là, si un d'entre eux a menti ou s'est trompé, mais qu'est-ce qui me rassure, moi, de me dire, bon, tous les textes de la Bible, mais qu'est-ce qui me rassure, qu'est-ce qui me donne la garantie que c'est vrai? Patriote, le contraire devait être difficile. Normalement, tu devais croire que les textes de la Bible sont vrais. Le fait, c'est quoi? Tu viens de me dire, tu viens de me dire que dans les deux récits, il y a un qui est faux. Forcément. Je ne vais jamais dire qu'il y a un qui est faux. Attends, donc les deux sont vrais? Attends, les deux sont vrais? Je dis les deux sont vrais. Mais parce non, que ce qui m'est attends, tu as dit qu'il s'est trompé. Mais attends, mais les frères, la soeur Myriam, excusez-moi, soit c'est moi qui suis con, ou bien il se fout de moi. Il dit il y a un qui s'est trompé. Donc en se trompant, bah, il a dit une chose qui n'est pas vraie. Non, je dis ceci. Les récits ont été transmis à ces personnes-là, à ceux qui ont écrit. Ou ils ont écrit le récit bien des années après. Écrivant les récits bien des années après, ils se disent ce qu'ils se souvenaient. Peut-être que ce jour, attends, Philippe, pourquoi quand l'autre se parle, tu ne laisses pas 10 secondes? Attends, même si... Attends, j'ai pas dit que Marc avait l'intention de mentir. Ou Matthieu, j'ai pas dit ça. Je parle des textes, ce qui est écrit. Moi, j'ai pas dit que Marc avait l'intention de lui mentir. Moi, j'ai pas dit ça. Je ne juge pas Marc ou Matthieu. Je dis le texte qui est écrit. Il y a forcément un qui est vrai, il y a un qui est faux. Ça, c'est logique. D'accord? Je dis bien ceci, patriote. Oui. Si un s'est trompé, attends. Si un s'est trompé... Oui, je ne vais pas quitter... Je ne vais pas changer ce que je dis. Si l'un s'est trompé sur le moment que le figuier a séché, ça n'enlève en rien le message qui est transmis là. Si l'autre a dit demain, l'autre a dit après demain, ça c'est faux. Non mais attends, non, ça c'est faux. Excuse-moi. En fait, tu banalises quelque chose de très grave. Tu dis bon, même s'il y a un d'entre eux qui s'est trompé sur le jour où le figuier est devenu sec, c'est pas grave. Mais on parle de la vie éternelle. Mais si quelqu'un se trompe en disant une chose qui est fausse, mais qu'est-ce qui me rassure, moi, qu'il dit vrai dans les autres choses? C'est ça la question, Vigna. Oui, patriote, mon but, c'est de t'apprendre ce qui est écrit dans la Bible tel que c'est écrit. Mon but, c'est ça, patriote. Je te dis ceci, notre livre, nous, on sait que c'est inspiré par l'Éternel, que les faits ont retransmis certaines scènes qui se sont passées. L'Éternel a voulu qu'ils écrivent. Et dans la grande bonté de l'Éternel, il a voulu que nous préservons les textes tels que nos frères l'ont écrit. Oh, pardon. Toi, quand tu parles, je me tais. Quand tu parles, je me tais. Non, pardon, ça là, c'est la taquilla. Excuse-moi. L'Éternel a voulu que Marc se trompe. Ça là, c'est la taquilla, ça. C'est la taquilla. Je dis. D'accord? Que les textes aient été préservés, c'est une chose. Mais que dans un livre de foi, d'accord? Où tu bases ta vie éternelle. Que tu me dises que parce que dans le livre où ma vie éternelle se base, mon paradis se base, dans ce livre-là, ceux qui ont écrit ce livre-là, à qui j'ai confiance, il y a des choses qui ne sont pas vraies dedans. Patriote, tu vois où tu viens de te tromper. Si un seul chrétien sur la terre se dit que sa vie éternelle se base sur ce qui est écrit dans la Bible, je te dis celui-là, il va en enfer. Hein? T'as dit quoi?
Je dis ceci, si un seul chrétien, je dis qu'elle dit, suis-moi bien, quand j'utilise le mot chrétien, je parle des disciples de Christ, ceux qui ont reçu la marque de notre Seigneur qui est l'Esprit Saint, que dit qu'il base sa vie éternelle sur ce qui est écrit simplement sur la parole. Celui-là, Voilà. il va en enfer. Attends, il vient. Salam alaikum. Patriote, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser juste intervenir un bout? Juste, je veux juste lui demander, quelle est l'autre source d'information que tu as sur le christianisme à part la Bible? Merci, Je viens de te le dire clairement en parole claire. Si tu avais compris, je te dis ceux qui ont la marque de l'esprit. C'est le même esprit qui a poussé mes frères disciples. Je les appelle mes frères dans la foi. C'est le même esprit qui les a poussés à écrire le livre de Jacques. C'est le même esprit qui m'anime moi aujourd'hui. S'il n'y avait pas le livre de Jacques, s'il n'y avait pas les livres de Paul, c'est moi qui aurais écrit pour exhorter mes frères à marcher dans la vérité de Christ. C'est ce que je vous dis. Donc faites attention de croire que le chrétien c'est un livre. Le chrétien c'est pas un livre. Le chrétien c'est une foi, c'est une vie. Est-ce que tu peux être d'accord sur une chose? Ce qu'il devrait te faire comprendre, c'est quand vous dites que le Coran est faux, nous disons que la Bible est fausse. Forcément, il y en a une qui est faux. Il y a un des livres, il y en a un qui est faux. Quand tu donnes 2 dates pour un événement qui s'est déroulé et qui s'oppose temporellement, il y en a au moins un qui est faux. Autre chose, et c'est ça qu'il a... Laisse-moi finir. Et c'est là où il a voulu attirer ton attention. Quand tu dis il s'est trompé, quelle est la source originelle qui te permet de faire la comparaison pour dire que c'est faux? Merci. Excusez-moi, bon, est-ce que je pourrais répondre à ça? Oui, monsieur Nuké, attendez que Yves bon, Yves comme toi, tu as assumé que c'est... Attends. Regarde pas ce qui m'énerve sur toi. Vas-y. 10 secondes à ton frère. Vas-y. Mon type, je te dis, lorsque tu dis que nous on veut comparer entre 2 livres pour savoir si mon Abbas est au volume, pour savoir ce qui est vrai et de ce qui est faux, pour moi un chrétien, je n'ai pas le doute que le Coran est déjà faux. Hein. Je ne compte pas même pas le Coran. Ça, c'est ta foi, mais c'est pas prouvé. Pour moi, je dis ceci, patriote, pour moi qui suis chrétien, je n'essaye même plus de mettre de doute. Le Coran, pour moi, est déjà faux. Ça, c'est la foi, mais tu ne peux pas le prouver. C'est la foi, mais nous, on le prouve. Nous, on le prouve. Mais toi, tu vas le prouver. Ça c'est pas la foi. Voilà. Bon, Yves, toi, écoute-moi. Tu as assumé, tu as confirmé que c'est une erreur. Bon, ok. Toi, on va de côté. Le frère Nuké veut répondre. Peut-être que lui, il va dire que c'est pas une erreur. Mon frère Nuké, je vais poser ma question à toi. Comment Yves venir? Non, je l'ai entendu déjà. Non, mais je pense que la répétition est pédagogique. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. D'accord? Je prends Marc 11. Donc, pour ceux qui veulent enregistrer, allez-y. Voilà. Je prends Marc 11. On lit le texte. Excusez-moi, je vais juste couper le son. Voilà. Verset 12. Le lendemain, Jésus, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Au verset 15, on dit, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines,
Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Donc, monsieur Nueke, dans Marc 11, là, quand est-ce que les disciples ont su que le figuier est sec, est devenu sec? Allô? Oui, monsieur Nueke. Oui, et maintenant, vous pouvez lire l'autre que vous avez dit. Non, mais, oui, avant d'abord de partir d'abord dans l'autre là. Ici, là. Non, si, justement, Oui. je ne peux, si vous me dites quand vous avez cité 2 textes, lisez la deuxième texte aussi. Non, mais oui, mais on a lu un texte. Attends, les deux textes ne sont pas dépendants. Ils sont tous indépendants. D'accord? On a lu un texte. On a lu un texte. Attendez. Pourquoi On a je lu vous un dis texte. ça? Attendez. Pourquoi je vous dis ça? Attendez, monsieur Duquier, attendez. On a lu un texte, d'accord, qui raconte un récit. Dans le texte là, il y a des acteurs, il y a des moments, des périodes, il y a des... Voilà. Je veux savoir, dans le texte là, Mais justement, c'est ce que vous dites. Ce que je vous dis là, ça fait un moment que je vous suis. Oui. Je vous dis, je vous comprends très bien. oui, Lisez maintenant le second texte et à partir de là, je vous montrerai la différence. Non, mais- C'est parce qu'aujourd'hui, non, mais ça attendez, concerne les... monsieur Duquier, je pense que ça sert à rien d'aller dans le second texte si vous êtes incapable de me dire quand est-ce que ici les disciples ont vu le figuier sec. Excusez-moi, c'est vrai. Sur ce texte déjà, c'est écrit. Le mot qui apparaît ici, lendemain, c'est écrit. On n'a même pas besoin de répondre à une question. Là, il peut pas, on peut prendre, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On ne peut parler de contradiction que quand quelque chose est mis en face d'un autre. Oui, On ne bien peut sûr. pas se baser sur un seul truc et demander une contradiction. Non, mais j'ai Je pas suis dit de désolé. contradiction pour l'instant. Pour l'instant, j'ai juste demandé une question. S'il n'y a pas de contradiction, passons à la deuxième. Alors, Oui, je réponds à votre question. attendez, pour l'instant, j'ai pas parlé de contradiction. Pour l'instant, je veux savoir déjà ici, quand est-ce que les disciples ont su que le Le figuier texte est clair, c'est écrit. Le lendemain, c'est clair. D'accord, ok, merci. Il n'y a pas de contradiction, je vous dis. Ça ne sert à rien de répéter 1000 fois. Ok, d'accord, on continue. Matthieu 21, verset 19. Enfin, même 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Donc Jésus a eu faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Donc, dans le texte là, ici, dans Matthieu 21, à partir de quand les disciples ont su que le figuier est devenu sec? Alors, maintenant, parce que avec l'autre frère tout à l'heure, quand il tentait de pouvoir donner une réponse, tu ne laissais pas le temps de répondre. Mais je souhaiterais vraiment que tu prennes le temps de m'écouter, s'il te plaît. Ok, je vais vous écouter, monsieur Niquet. On parle ici, Oui, et je te dis attendez, avec oui, franchise, attendez. s'il te plaît. Attendez, non, mais attendez, monsieur Niquet. Je vais vous écouter, il n'y a pas de souci. Mais votre frère a parlé, a même répondu à la question. Il a dit qu'il y a eu une erreur, qu'il y a un qui s'est trompé. Donc, excusez-moi, il a répondu, on a tous entendu. Voilà. Donc, il a dit que c'est une erreur. Voilà. Donc, Oui, parce que tout On vous écoute, simplement, vous êtes basé sur le mot lendemain et le mot automatiquement, actuellement, tout de suite, que le figuier c'est haché. C'est sur ça que vous essayez d'apporter la contradiction. Ce que j'ai bien compris. N'est-ce pas? allez-y, donc voici Voilà. moi ma question, Voilà. monsieur Niquet. Maintenant, je peux vous répondre en vous Allez-y, disant allez-y. Mais attendez, vous répondez à quelle Évidemment. question? C'est quoi ma question? Oh là là. Bon. C'est ce que je vous reproche et que je reproche depuis Monsieur tout à Niquet, l'heure, c'est que vous quelle ne laissez est ma- personne attendez, parler. Quelle est ma question que vous voulez répondre? Encore, il faut que je vous répète encore la question. Bah oui, parce que je n'ai posé aucune question. Si tu réponds, tu as la modération, tu as le temps de l'être. Et franchement, mon frère, soyons sérieux. Tu me poses, tu lis un texte, tu me demandes, ici ça parle de quel temps? C'est pas une question? Non, mais je veux savoir. Lendemain, quand tu me parles d'une Bon, allez-y, c'est pas allez-y, une allez-y. question? Vas-y. Donc c'est quoi? Si je comprends pas bien le français, dites-moi c'est quoi alors? Non, vas-y, Niquet, vas-y. Alors, voilà, merci.
Alors je vous dis qu'il y a deux textes ici qui sont écrits par deux personnes différentes. L'autre parle du sujet à l'instant où la chose s'est passée et l'autre a parlé de la chose le lendemain de l'événement, si je peux vous dire ça. Voilà tout simplement ça la raison. Les deux personnes ne se sont pas exprimées à l'instant T. C'est comme moi aujourd'hui. Si je dis aujourd'hui, je vais prendre un exemple banal. Je suis allé au marché et j'ai trouvé le menuisier qui était malade. Et que moi, je viens le rapporter à quelqu'un et qui revient demain, il va voir ce même menuisier malade, il n'utilise pas les deux temps au même temps. Parce que moi, je l'ai vécu et lui, il a vécu le lendemain. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas question de contradiction. C'est deux temps différents. Le mot lendemain a son sens. Le mot actuel a son sens. Voilà, c'est juste ça. C'est une question de temps. Chacun l'a relaté dans un temps passé et l'autre dans le temps présent. Où est-ce qu'il y a la contradiction? Est-ce que vous avez écouté les tests? Est-ce que vous avez compris les tests? Patriote. Oui, Papi. Tu sais, monsieur, là où je ne peux pas être d'accord avec vous. Entre quelque chose, par exemple, Jésus a parlé au figuier et ça, il a séché tout de suite. Et que les gens remarquent que le figuier a séché le lendemain, ça a son importance. Merci, frère. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a parlé, le figuier a séché tout de suite. On relie ça à la parole de Jésus. Le lendemain, les gens remarquent que le figuier a séché. Il a pu se passer autre chose que la parole de Jésus. Non, je peux... Non, attendez. Quand même dans n'importe quelle enquête, entre la réaction de tout de suite et la réaction qu'on a remarqué, l'effet qu'on a remarqué le lendemain, ce n'est pas la même chose. Ah, ça, je peux vous répondre maintenant en vous disant ceci. Alors, vous justement, c'est justement ça que le mystère que vous devez comprendre. Si aujourd'hui, imaginons aujourd'hui, on dit que voilà, excusez-moi, je ne dis pas ça pour dénigrer quelqu'un. Imaginons qu'on dit aujourd'hui que le prophète Mohammed a apparu aujourd'hui à Paris. Vous et moi qui nous sommes là aujourd'hui, on a vécu l'histoire. Je dirais oui, le prophète Mohammed est apparu là. Mais celui qui n'était pas là à l'instant et que demain vient voir Mohammed qui est apparu depuis hier, il va dire qu'il était là quand Mohammed a apparu? Non. On parle de deux temps différents. C'est pas le même chose. C'est pas la même chose. Moi, c'est justement ça. C'est pour ça qu'on parle bien du mot lendemain. Attendez, le lendemain, c'est pour dire que, excusez-moi, c'est pour vous dire que Jésus ne partait pas avec tous ses disciples, je sais pas quoi. Il les entraînait pas tous derrière lui en une seule fois. Non, il y en a qui restaient pour d'autres tâches. Il y en a qui faisaient autre chose. Quand l'autre venait relater, s'il vous plaît, quand l'autre venait relater quelque chose qui s'est passé en présence de Jésus, et que l'autre se rend compte de cela, il vient, il constate, et il le dit. C'est ça, tout simplement ça. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Attendez. Je peux parler. Désolé pour vous. Est-ce que je peux parler? S'il vous plaît, vous pouvez parler chacun à tour de rôle, s'il vous plaît, parce que ça va dans tous les sens, s'il vous plaît. Attendez, monsieur Onoé, s'il vous plaît. Laisse-moi juste une seconde, je te laisse la parole. S'il te plaît, laisse Patriote finir, s'il te plaît, laisse d'abord. Ok, ça marche. Mutez-vous, putain, mutez-vous tous. Merci. Donc, les frères, pardon, mutez-vous. Papa va parler, après on passe la parole aussi aux autres, d'accord? Papa, allez-y, on vous écoute, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que l'exemple du prophète qu'on a vu ou bien qu'on a que certains, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est je te donne un morceau de viande, tu manges, tu meurs tout de suite. Et je te donne un morceau de viande et le lendemain, les gens te trouvent mort, c'est pas la même chose. Entre-temps, il a pu se passer autre chose que le morceau de viande. Les gens ont remarqué le lendemain que le figuier a séché et que tout de suite, il a parlé, le figuier a séché, c'est pas la même chose. Il a pu se passer autre chose et les gens peuvent relier ça à autre chose. C'est sûr et certain que si ça s'était passé, vous auriez trouvé une autre explication que la parole de Jésus. C'est ça que vous refusez. Ce que vous refusez, c'est que c'est parce qu'il a maudit le figuier que le figuier a séché tout de suite. Alors, c'est passé le lendemain. Ton exemple de Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir parce que je vais me muter après? S'il te plaît.
Je reste sur Non, ton non, exemple non, mais de morceau attendez, de viande. Je veux attendez, finir et je te laisse la parole. Attendez, monsieur Mickey. Il faut se calmer, les Monsieur gars. Mickey. Il faut se Voilà, calmer. calmez-vous. Voilà, moi, je veux juste dire que un acte avec effet immédiat n'est pas le même qu'un acte avec un effet qu'on va retrouver plus tard et surtout le lendemain. Entre-temps, il a pu se passer autre chose et s'il y a quelqu'un, on avait demandé à quelqu'un de mener une enquête par rapport à ce qui s'est passé, il va remonter le temps jusqu'à arriver à la phrase de Jésus et pour relier ça. Mais là, il a parlé, ça s'est passé tout de suite, ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce que je voulais dire. Je reste sur ton exemple de morceau de viande en te disant ceci. Si tu donnes un morceau de viande empoisonné à quelqu'un qui meurt aujourd'hui, à l'instant, il est mort. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quelqu'un qui vient demain trouver cette personne morte là, on va lui dire, il a mangé un morceau de viande pourrie hier. Il va le dire ça, il va dire hier, il va pas dire qu'il vit là, présent. C'est tout simplement ça. Ok. C'est ce que vous comprenez pas, c'est tout simplement ça. On parle de deux temps différents, c'est tout. Celui qui a vécu l'événement là à l'instant et celui qui est venu le lendemain pour encore constater la même chose, mais qui s'est passé hier. C'est tout. Ok, attendez. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Je suis désolé pour vous, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Attendez, vous Mickey, je pense que vous avez... Voilà. Attends, on m'entend ou pas? C'est pour ça qu'on parle de lendemain et on parle de immédiat, de trucs, de faits réels tout de suite. Monsieur Mickey, on m'entend ou pas? Merci. Je pense que vous avez un problème de temporalité. Pourquoi? Vous prenez des exemples qui n'ont rien à voir avec le contexte précis. Vous dites que on donne du poison à quelqu'un qui meurt, et demain, quelqu'un d'autre vient. Mais qui vous parle ici de quelqu'un d'autre? Qui vous parle ici de quelqu'un d'autre? Qui vous dit ici qu'il y a eu deux groupes? Qui vous dit que dans les deux textes-là... Tout simplement parce que c'est deux personnes différentes. Mais calmez-vous. L'autre a vécu le truc à l'instant et l'autre n'était pas là. C'est pour ça qu'il utilise le mot Monsieur, hier. calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Merci. Même s'il y a deux personnes qui racontent les faits, mais c'est les mêmes sujets. C'est les mêmes personnes qui sont... Est-ce que vous... Excusez-moi. Est-ce que vous, quand vous vivez quelque chose... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste 2 secondes après, je parle plus. Attendez, non, je refuse. Je vous dis, est-ce que vous, par exemple, cette discussion que j'ai avec vous, vous allez dire que c'est le lendemain qu'on a discuté? Mutez-vous. Non. Mutez-vous. Vous avez parlé ici, j'étais muté, frère. Merci. Donc, votre argument n'a rien à voir avec le texte. On va le lire, regardez. On va lire le texte, on va lire. Regardez. Marc 11. Marc 11. Verset 14. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc, les mêmes disciples-là, qui étaient avec Jésus-Christ dans Marc 11, c'est les mêmes disciples qui étaient avec lui dans Matthieu 21. Donc, il n'y a pas eu deux groupes ici. Il y a eu un seul groupe. Donc, les mêmes disciples qui étaient avec lui dans Marc 11, ils ont entendu ça. D'accord? Et quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin en passant, les disciples virent que le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant de ce qui s'était passé. Donc Pierre était avec Jésus lorsque Jésus a dit ça. Donc Pierre se rappelait de ce que Jésus a dit et il dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Donc ça c'est la même histoire mais le lendemain. Donc ici, celui qui raconte, il dit que le jour où les disciples ont su que le figuier est devenu sec, c'est le lendemain. Ça c'est clair. Ok, sauf que dans Matthieu maintenant qui raconte, mais avec les mêmes sujets, donc les mêmes disciples, avec le même Jésus. Cette fois-ci, c'est le même jour, à l'instant même que ça se passe. Regardez ça. Arrêtez ça. On va lire. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin,
il s'en approcha, d'accord, mais il n'y trouva que des feuilles et lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Donc, Matthieu dit que lorsque Jésus-Christ a maudit le figuier, à l'instant même, le figuier est devenu sec. Les disciples qui vivent cela, donc les mêmes disciples, donc les mêmes sujets qui étaient dans Marc là, c'est les mêmes personnes qui ont vu ça. Mais quand? Mais à l'instant même, furent étonnés et dirent, comment ce figuier est devenu sec en un instant? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, les gars, arrêtez ça. Arrêtez, mais pourquoi vous ne pouvez pas être honnête dans la vie? Pourquoi vous êtes obligé d'être malhonnête? Pourquoi? Je peux te répondre? Attends, répondre à quoi encore? À quoi encore? À quoi? Je peux te répondre en te disant ceci. Est-ce que toi, tu utilises le terme lendemain quand tu parles de quelque chose de présent? Frère, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Réponds. Est-ce que toi, là, la discussion que nous avons, toi et moi, à présent, là, est-ce que tu vas dire que le lendemain, j'ai parlé comme ça avec toi? Ok, je te réponds. Alors, quand on utilise ce terme, attendez, je réponds. Pour montrer que cette personne n'est pas là. Mais attends. Et qu'il a entendu quelque chose et qu'il constate et qu'il le dit. Je te réponds. Laissez-le parler d'abord. Attends, tu as posé une question, donc je réponds. Merci. Si vous et moi, on parle aujourd'hui de Jésus-Christ, et demain, on parle de Moïse. Lorsque je vais raconter les faits, je vais dire que le matin, Patriote et Nweke ont parlé de Jésus, et le lendemain, ils ont parlé de Moïse. Voilà! Donc ici, là, je raconte les faits, mais dans 2 jours différents. Sauf que, pour Matthieu, c'est pour Marc, c'est le lendemain qu'ils ont vu que le figuier est devenu sec. Mais pour Matthieu, c'est à l'instant même. Mais arrêtez ça! Mais c'est ce que je suis en train de me tuer à te dire. N'importe quoi, pardon. Prouve bien que l'un des deux n'était pas comme moi, je dois le jour où les choses se sont passées. Donnez-moi 2 minutes. Tu ne peux pas comprendre ça, c'est ça le problème. C'est que toi, tu penses que Jésus se promenait avec tous les disciples du monde entier derrière lui comme ça. Mais non. Mon frère, vous m'écoutez, s'il te plaît. C'est pour ça que chacun utilise le temps dans lequel il constate la chose. On parle le français. Le français, c'est aussi simple que ça. Oui, il faut m'écouter, s'il te plaît. Est-ce que vous relatez un fait, oui? Attends, Frère Doumbia, écoute-moi. Ok. Tu sais, eux là, Ivnia, c'est pourquoi moi j'aime Ivnia. Ivnia est intelligent. Ivnia, il est, bon, même si des fois il est têtu, mais il a compris, c'est pourquoi il est muté. Il sait que son frère est dans le faux. Mais comme il ne peut pas dire à son frère que tu es dans le faux chez les musulmans, donc il préfère se muter. Mais il sait que dans le texte là, c'est pas du tout ce que dit Nweke. Le texte là, il y a eu 2 récits, c'est vrai. 2 récits, ça c'est un fait. Un récit de la part de Marc et un récit de la part de Matthieu. Ça c'est un fait. Mais les 2 personnes font le récit de la même histoire. Sauf que dans leur récit, l'un parle de la même action qui s'est passée le lendemain, l'autre parle de la même action qui s'est passée le jour même. Pourquoi vous ne pouvez pas être honnête en disant ouais c'est vrai, c'est une erreur? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous anime comme esprit pour être comme ça? Quoi? Ivnia, t'es là ou pas? Ivnia. Patriote, je ne peux pas te répondre, je suis dans le bruit, tu sens non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Ivnia, juste oui ou non? Ton frère a raison ou pas? Dites oui ou non, on passe. Patriote, sincèrement, lui, il a vu de son angle, j'ai vu de mon angle. Pas la science est plus. Peut-être lui, il a mieux raison que moi. Non, le Christ, non, mais bon. Oui. Bon, l'essentiel c'est que le figuier a été sèche alors. Non. Mais il y a quoi demain? Non, l'essentiel c'est que le figuier a été sèche. Il n'y a pas de... Excusez-moi. Il n'y a pas de mensonge là-bas, en fait.
l'essentiel. Au fait, ce sont ces deux personnes qui. Attendez, je vais répondre. Attendez. Donnez-moi une minute, je vais répondre. Donnez-moi une minute, je vais répondre. Donnez-moi une minute, je vais répondre. Oui, attendez. Juste une phrase. Vous avez dit une phrase qui est grave, qui est gravissime. Vous dites que l'essentiel, c'est que le figuier soit sec. En fait, c'est comme si vous allez dans un tribunal, d'accord, avec deux récits. Vous dites que, bon, aujourd'hui, ce monsieur a tué mon fils. Mais c'était le matin. Demain, tu dis que, mais non, c'était le soir. Et tu dis, mais l'essentiel, c'est qu'il a tué mon fils. Non, c'est deux témoignages différents. En fait, ce que vous comprenez, Mathieu est différent de Marc, en fait. Mais attendez. Ok. Comme si, il y a un monsieur qui a su, excuse-moi, si j'ai des fils, voilà, c'est à titre d'exemple, tu vois. Imaginez quelqu'un tue votre fils, d'accord? Il y a deux témoins. Le témoin dit que, il a vu votre fils, d'accord? Et lorsque le monsieur le poignardait, c'était le matin. Et l'autre dit que il a vu le monsieur poignarder votre fils, mais c'était le soir ou à 14h. Et vous dites que l'essentiel, c'est que le fils est mort. Donc, c'est vrai. Non, mon frère. Non, attendez. Le fils est mort, ça c'est ça. Et les deux témoins, les deux témoins disent qu'on a vu la personne, le meurtrier poignarder. Vous comprenez? On a vu, ça veut dire que au moins il y a une. Oui, ok, je vous écoute alors. En fait, la Bible, selon vous, est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est parfaite. Même si c'est Seigneur ici. Bon, attendez, je peux répondre. Bon, allez-y, je vous laisse parler. Et je réponds à ça. Allez-y. Donc, vous estimez que la Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est parfaite. Vous estimez que ceux qui ont écrit la Bible ont été inspirés par Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs récits. Mais si vous estimez que ici c'est une erreur manifeste, ou il s'est trompé, ou peu importe la raison que vous donnez à ça, mais qu'est-ce qui nous rassure que les autres textes sont vrais? Parce qu'il y a ici, normalement, logiquement, il y a un d'entre eux qui a faux et un qui a vrai minimum. D'accord? Mais qu'est-ce qui nous rassure que les autres textes sont vrais? Il n'y a rien. Bon, c'est pas totalement. Attendez, c'est pas totalement faux. Exactement. Comment ça, c'est pas faux totalement? C'est pas faux, parce que l'essentiel, Jésus a maudit le truc. Oui, s'il te plaît, comme je dois partir à la mosquée, donne-moi une minute, s'il te plaît. Nick, c'est Nick la main, je vais, c'est le frère. Nick, faut te démiter, s'il te plaît. Nick. Voilà, je voulais te poser une question. Est-ce que les versets de la Bible sont relatés avec le Saint-Esprit? Ceux qui ont écrit là, est-ce qu'ils l'ont fait avec le Saint-Esprit? C'est bon? Je réponds? Oui, il faut répondre. Bon. Alors, je tiens d'abord à dire une chose. C'est vrai, écoutez-moi, et je tiens à ce que cela soit clair pour que tout le monde comprenne. Ah, il y a un bruit là, c'est pas qui? Ouais, c'est Jumia. Oui. Alors, je tiens à le dire d'une manière claire pour que tout le monde le sache. Que ça soit le Coran, que ça soit la Bible, l'intégralité de ce qui est dedans n'est pas que de la parole de Dieu. Je suis désolé de vous le dire aujourd'hui. Mon frère, pardon. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît. L'intégralité n'est pas que la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu à l'intérieur, mais avec ça, il y a des commentaires de récits de celui qui l'écrit qui est dedans. Je tiens à vous le dire d'une manière claire. Quand on dit, par exemple, que Mohamed a reçu la révélation du Coran dans une grotte haute, c'est pas la parole de Dieu, ça. C'est la révélation qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est écrit qui est la parole de Dieu. Et que ça soit dans le Coran, dans la Bible, c'est écrit comme ça. Mais les croyants disent que la Bible est inspirée de Dieu parce que autour de ce qui est écrit navigue que l'idée principale qui est les paroles qui sont données à Dieu aux hommes. C'est pour ça qu'on dit que la Bible est la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que de la première page jusqu'au dernier, c'est Dieu qui parle. Non. Ok, merci. Je suis désolé pour vous. Voilà, merci. Que ça soit clair pour que vous compreniez. Et voilà pourquoi je vous dis que c'est des personnes
S'il vous plaît, c'est des personnes qui ont écrit deux trucs différents à des temps différents. Donc, ces personnes, c'est des êtres humains comme vous et moi. Ce n'est pas Dieu. Parce que le miracle de Jésus, qui a fait que le figuier est sec, qui est une manifestation réelle de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Moi, je vais à la mosquée, il faut le prendre. C'est aussi simple que ça. Merci. Ok. Monsieur Nuké, alors ça prouve que le Coran, vous ne l'avez jamais lu. Sinon, vous n'aurez pas dit de telles choses. Le Coran est intégralement la parole de Dieu. Donc, quand vous parlez pour la Bible, pas pour le Coran. Le Coran est entièrement, totalement la parole de Dieu. Les 114 sourates qui sont dans le Coran sont la parole de Dieu. Donc, quand vous lirez le Coran la prochaine fois, vous saurez que ce que vous avez dit est une... Non, pardon. En lisant un seul sourate. Donnez-moi la parole. Donnez-moi un seul sourate et je vous prouve le contraire. Patriote. Mais attendez, j'ai pas fini de parler. Vas-y. Ok, j'ai pas fini, merci. Donc, quand vous lirez le Coran un jour, vous saurez que ce que vous avez dit est une grosse... Voilà, bon, je vais pas dire le mot, mais en tout cas, c'est pas vrai, d'accord? Ça, c'est un. Mais en tout cas, pour la Bible, merci à vous de nous informer que dans la Bible, il y a la parole de Dieu qui est parfaite et aussi la parole des hommes qui sont imparfaits. Merci à vous, M. Niké, de nous apprendre que dans la Bible, il y a des paroles des hommes qui sont amenés à se tromper ou à mentir. Merci de nous dire que dans la Bible, il y a la parole vous avez affirmé devant tout le monde que la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu, qu'il y a aussi la parole des hommes. Donc les hommes ont mis dans la Bible leur parole. Merci. Et c'est exactement ce qu'on dit tous les jours. Monsieur Pape, allez-y, on écoute. En fait, ce que je voulais dire, c'est, monsieur, il s'appelle comment? Monsieur Nuké. Moi, par contre, à certains moments, moi, j'aurais dit, par exemple, je l'ai dit à quelqu'un hier, il me pose une question, je ne connais pas la réponse, je ne connais pas. Demandez à quelqu'un d'autre. Mais, même si vous voulez mettre ça sur le compte du français, parce que vous l'avez dit que Jésus ne se déplace pas avec tous ses disciples sur le dos. Si c'est en bon français, même dans une rédaction ou une dissertation, on aurait dit, Paul l'a remarqué à l'instant même, toutefois, Marc, qui n'était pas avec Jésus, l'a remarqué le lendemain. Si c'est en bon français. Mon cher. Oui, attendez, s'il vous plaît. Si c'est en bon français. Non, attendez, quand vous parliez, je me suis muté. Je ne donnais pas la parole de parler. S'il vous plaît, au moment où vous parlez, moi, je me suis muté. Là, vous me laissez finir, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, prenez la parole, apportez-moi la contradiction. Vous avez dit autre chose. Vous avez dit, quand on dit Mohamed est rentré dans une grotte, c'est quelqu'un qui l'a raconté. Est-ce que vous dites que ce n'est pas dans une sourate où on raconte comment ça s'est passé? C'est la question que je vous pose. Alors, je tiens à vous dire tout simplement, tout comme ce que vous avez venu de dire, comme quoi qu'il fallait qu'on dise que voilà, Paul n'était pas là. Mais messieurs, vous êtes sérieux là? Vous parlez de deux personnes qui ont vécu, qui ont eu des histoires d'accompagnement de Jésus dans leur vie, et à un moment T de leur instant de vie, ils ont écrit, pas en étant assis l'un à côté de l'autre. Comment est-ce que vous voulez qu'ils mettent par rapport, j'étais pas là et l'autre là était là? Comment est-ce que vous pouvez réfléchir en disant ça? C'est sérieux vraiment ce que vous dites là? C'est comme si moi et vous, on parle de quelque chose, on a peut-être une similitude sur quelque chose, ça veut dire qu'il faudrait qu'on s'assoie pour dire que non, j'ai écrit ça, il faut que tu dises, je n'étais pas là pour que tu puisses comprendre? Non, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. C'est pas comme ça. Les gens, ils écrivent les choses, chacun l'un vers l'autre. Chacun dans son coin. Est-ce que je peux vous répondre? Comment est-ce qu'on va mettre la comparaison de par rapport à moi, je n'étais pas là, j'étais là, comment ça? Je demande, est-ce que je peux vous répondre? S'il vous plaît, le frère Pape, oui. Pardon, je peux dire un moment que... Non, juste, je veux rebondir après la sœur Myriam, après je vous laisse la parole. Je veux juste lui dire une chose. Allô. Ah, cher Adam est là, pardon, le frère, mute-toi. Oui, je veux juste lui dire. Oui, mute-toi, cher Adam, fini. Tu vas parler. Ok, vas-y.
Ok. Voilà. Un peu de quand même, là. Il y a le boss qui est là. Faut pas pouvoir faire. Voilà, il y a Oli qui est là. Et Oli, il est là avec Patriote. Donc, moi, je vais écouter les deux. Et puis, voilà. Donc, Patriote. Oui, cher Adam. Shalom, Oli, comment tu vas? Oui, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, on va très bien. Donc, je vais me permettre de te poser la même question que tout à l'heure là, que j'ai posée à tes frères. On t'entend pas bien, hein? Oui, attends, 2 secondes. Attends. Ok. Mais Cheikh Adam, viens t'asseoir aussi avec nous, hein. J'ai une question pour toi aussi, hein. Cheikh Adam. Oui, donc j'aurai une question après pour toi, hein. Attends, je viens, Patriote. Après, j'aurai une question pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Je dis actuellement là, je suis votre star. Tu es venu pour m'enregistrer. Je suis votre star. Non, même pas. C'est une doléance. C'est ton travail. C'est une doléance. Il faut enregistrer. Vous êtes fan de moi. C'est pas grave. Allons-y. Non, Cheikh Adam. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y. Faut jurer que tu n'as pas venu m'enregistrer. Faut jurer. Non, je n'ai pas venu t'enregistrer. Pourquoi? C'est ton travail. Il faut parler un patron comme toi. Faut parler à un patron. Je vais m'occuper de toi après, d'accord? Ok. Donc, Patriote. Oui. Je vois si tu fais le point avec Patriote. Oui. Tu sais, toi, tu es arrivé dans les débats, c'est hier, hein? Toi, tu es né hier dans les débats. Nous, on est là depuis très longtemps. Ce matin. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est un commentaire, tu vois. Donc, tous les chrétiens que tu as vus là, c'est des petits. Ils n'ont pas la thématique des débats, de l'interreligieux, ils ne connaissent pas. Donc, on va repartir à zéro, d'accord? Dans ton comparatif que tu as fait là. S'il vous plaît, enregistrez. Et puis envoyez-moi la vidéo. Enregistrez la vidéo. Dans le comparatif que tu as fait là, tu as dit qu'il y avait une contradiction dans la Bible. On est d'accord ou pas? Alors, tu as dit on le prend à zéro. Donc, je me permets de prendre à zéro avec toi. Tu me prends ou pas? Oui, vas-y. Marc 11, verset 12. On va lire le texte. D'accord? Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Oui. Prenant alors la parole, il lui dit... Attends, s'il te plaît, tu peux te mettre sur le... Je vais lire. Merci. Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent, donc lui et ses disciples, à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. Car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Ok. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Je veux savoir, dans le texte là, dans Marc 11, quand est-ce que les disciples ont su que le figuier est devenu sec? Oli, tu m'entends ou pas? Tu es muté, hein, je pense. Si tu parles, tu es muté. Oli?
Oui, je suis là, excuse-moi. Donc, je veux savoir, dans le texte là. J'ai compris. Ça, j'ai compris. Donc, moi, je vais me débarrasser de toi rapidement et puis je vais poser la question à Cheikh Adam. Une question à Cheikh Adam. Parce que ça, c'est trop facile. Moi, je suis dans les débats, c'est pas aujourd'hui. Ici, là, on te dit quoi? Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville, là. Écoute bien la suite, hein. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché. Dis-moi la suite, au verset 20. Attends, verset 20. Ah bon. Ok, jusqu'aux racines. Jusqu'au quoi? Jusqu'aux racines. Et donc, Pierre ne m'interromps pas, s'il te plaît. Bah, je lis, non? Continue de lire. Ok, vas-y. Donc, attends, doucement, on va relater. Les disciples, ils arrivent, d'accord, le matin. Et ils voient le figuier séché. Il y a un détail, hein. On dit le figuier a séché jusque. Donc, ça dit, laisse-moi terminer. On dit le figuier a séché jusque. Donc, ça dit, il y a un élément qui vient préciser de la manière dont le figuier a séché. C'est-à-dire, si moi j'arrive devant un immeuble, il y a un incendie au premier étage, le lendemain je dis, ah, j'ai vu que l'incendie a pris tout l'immeuble jusqu'au 15e. Donc ça dit que j'ai vu l'incendie, mais le lendemain il y a un élément nouveau qui vient se rajouter. Il y a un élément nouveau qui vient se rajouter sur le figuier. On dit juste, il a séché, hein, mais l'auteur a précisé, il y a une précision de taille, on dit jusqu'aux racines. Ça dit, la première fois quand ils ont vu le figuier séché là, le figuier a séché, mais le figuier n'avait pas atteint les... C'était jusqu'aux racines. C'est une précision, c'est pas moi qui ai écrit jusqu'aux racines. Hein. C'est pas moi, j'ai pas pris un stylo pour écrire ça. S'ils ont mis jusqu'aux racines, ça veut dire qu'il y a une précision qui a été faite, il y a quelque chose, il y a un supplément, il y a quelque chose qui s'est rajouté justement à ce figuier-là. Il y a un élément nouveau. C'est pour ça qu'au verset 21, il est écrit, Pierre se rappelant de ce qui s'était passé. Donc Pierre là, il s'est rappelé de dire, ah attends, la veille on a vu le figuier, il s'est rappelé. Mais là il y a une précision, on dit que le figuier il a séché jusqu'aux racines, c'est-à-dire c'est descendu en bas là-bas. Si tu as vu, tu parlais du fils tu veux tuer quelqu'un, d'accord? Le gars il était, on va dire que il était, tu sors, on va dire pardon, tu sors, il pleut, tu es mouillé, d'accord? Mais le lendemain on dit, mais attends, on a vu que tu es mouillé jusqu'au pantalon, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. On dit le figuier était séché. Mais là, on dit le figuier était séché jusqu'aux racines. Le lendemain, là, quand ils sont arrivés, là, ils ont vu le figuier là, qui était séché jusqu'aux racines. Donc, l'auteur a mis cet élément-là pour dire que c'est vrai, ils ont vu le figuier séché. Mais là, le lendemain, le figuier la sécheresse avait atteint les racines même du figuier. Tu comprends? Donc, ça là, ça c'est pas un petit débat. T'as fini? Non, j'ai pas terminé. Ok, vas-y, continue. Pour terminer, on dit aussi, quand on dit jusqu'aux racines là, c'est un élément nouveau. L'auteur a rajouté ça, c'est une précision. Il précise que le lendemain là, cet élément-là, ils n'avaient pas vu cet élément. Le fait que le sujet est séché jusqu'aux racines, les disciples n'avaient pas vu cet élément. Et quand ils ont vu cet élément, qu'est-ce qui se passe au verset 21? On dit Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé. Donc Pierre s'est rappelé. Regarde, le sujet que tu as maudit a séché. Ça dit, quand on dit jusqu'aux racines, ça dit il a séché entièrement. Pour terminer, pour chuter, s'il y a un incendie dans un immeuble, d'accord, mais le lendemain, je vois que l'incendie a pris tout l'immeuble. Il y a un élément nouveau qui vient d'apparaître. Et c'est le lendemain que j'ai vu ce nouvel élément-là. L'incendie qui a touché l'immeuble, c'est-à-dire jusqu'au 15e étage. Quand on dit jusqu'aux racines, c'est-à-dire que comment dire, le figuier a été touché, mais ça n'avait pas été touché jusqu'aux racines. Donc si tu vois un incendie, par exemple, dans un immeuble, au rez-de-chaussée, le lendemain, j'ai dit, mais l'incendie est arrivé jusqu'au 15e étage. Oui, certes, tu as vu un incendie. Mais le lendemain, il y a un élément nouveau, c'est-à-dire l'incendie a quand même est allé jusqu'au 15e étage. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'incendie hier. Il y a eu un incendie. Mais l'incendie s'est propagé jusqu'au premier étage. Donc ça dit, cet élément-là vient tout changer. Donc tu vas m'arrêter tout ça. D'accord? Tu vas m'arrêter tout ça. Et puis on va parler des sujets sérieux. Voilà. Donc moi j'ai terminé. Merci. Oui. Merci. Non, mais attendez. Le temps que je disais de l'histoire de tout. Cher Adam, s'il y a encore un qui parle, tu le fais descendre, vraiment. D'accord? Merci. Et Oli me disait que moi, j'ai commencé l'interreligieux hier. Oh. Mon ami, tu vas sentir aujourd'hui. En fait, je vais te bousculer là. Ce que tu fais là, moi, je te dis, ce que tu fais là, tu vas le faire avec des musulmans non avertis, non aguerris.
c'est moi patriote. Tu es face à moi. Tu sais, on s'est pris, toi et moi, il y a 4 jours, tu m'as fui, tu es parti. Là, tu ne vas pas fuir. Le texte est là, on va le lire. D'accord? On va lire le texte. Le matin, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, mais attention, lorsque Pierre se rappelle des choses, mais de quoi il parle? Il se rappelle de la malédiction de Jésus-Christ. Pas du fait qu'ils ont vu le figuier sec hier. Non. Il se rappelait de la malédiction de Jésus-Christ face au figuier. Donc, commence pas à vouloir falsifier le texte ici, mon ami. On va le lire le texte étape par étape. Regardez les frères, regardez. Regardez comment l'histoire se déroule là, regardez. Lorsqu'ils ont vu le figuier sec, Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, est-ce asséché ?» Ici, Pierre n'a pas dit « asséché jusqu'aux racines », il dit « asséché ». Regardons ce que Jésus va dire encore. Regardez, ici, dans Matthieu. Il dit quoi? Il dit, au verset 20, il dit quoi? Il dit, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est devenu sec en un instant? Regardez la réponse de Jésus. Regardez. Dans Matthieu 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Regardez. Dans Marc 11, Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. Donc c'est le même récit. Mon ami, c'est pas 2 jours différents. C'est le même récit. Donc ton histoire qui ne tient même pas debout, que lorsque je pars, je vois un immeuble qui est brûlé à moitié, d'accord? Et demain, je vois que l'immeuble est tombé, ça n'a aucun rapport. Ici, là, l'histoire se déroule, en fait, c'est la même histoire. Pourquoi? Regardez. Dans Marc 11, on dit, Jésus entra, d'accord? On dit le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie. Donc ici, c'est lorsqu'il sort de Béthanie qu'on parle. Donc c'est le même jour, c'est la même histoire. Sauf que dans Marc 11, Marc raconte que les disciples ont vu le figuier sec le lendemain. Et dans Matthieu 21, c'est à l'instant même. Mon ami, Oli, tu vas pas t'en sortir ici. Voici la question que je te pose. D'accord? Regarde. On commence, on prend Matthieu 21. Comme tu dis que c'est pas le même jour, on prend le... Non, j'ai jamais dit que c'était le même jour. J'ai dit le matin. Non. Le matin. Non, j'ai pas dit le même jour. J'ai pas dit ça. J'ai dit le matin là. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Tu as dit que... Non mais attends, je dis que tu as dit que c'est pas... En tout cas, c'est pas le... En fait, Marc et Matthieu racontent pas l'histoire au même moment. Enfin, en fait, Marc... on est d'accord. Mais attends. En fait, Marc raconte une histoire qui s'est passée le lendemain. Matthieu raconte une histoire qui s'est passée le matin. Ou bien, c'est ça, non? Non, écoute, je te dis, ici, là, Marc, là, c'est-à-dire, ici, là, le matin, c'est-à-dire, il relate une histoire dans un espace temporel. Il dit, là, le matin, là, les disciples en passant. Oui. Le matin. Mais attends. Oli. Attends, Oli, on va doucement. Dans Matthieu, en fait, c'est Marc qui raconte le matin. C'est-à-dire le lendemain après la malédiction. Ou bien, le lendemain, Matthieu... C'est le lendemain, bien sûr.
Oui, merci. Donc, ils étaient avec Jésus-Christ, ou bien? Oui, ils étaient avec Jésus. Donc, ils passaient, ils ont vu le figuier sec. Voilà. Et ils ont dit à Jésus, mais regarde le figuier que tu as maudit hier est devenu sec. D'accord. Ok. Ou bien? Attends, c'est ça, non? Non, oui, mais attends, mais rapidement. Bon, patriote, ici, là. Oui. Quand on dit Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, là. Oui. Ça veut dire que l'événement a eu lieu quand? Bah, hier. Pourquoi on met se rappelant? Parce qu'il s'est passé avant l'événement. Voilà. Bah, attends, mais. Non, mais attends, faut te calmer. Faut te calmer. Calme-toi. Calme-toi. N'es plus serein, sois serein. Oli, faut pas paniquer. Quel événement? Dis-moi. Mais laisse-moi te répondre. Vas-y. Quand on dit Pierre se rappelant de ce qui s'était passé. Oui. Ça dit. La veille, le figuier était séché. Non, c'est faux. Non, mais laisse-moi parler. On dit il s'est rappelé de quoi? Il s'est rappelé de quoi? Merci. Il s'est rappelé de quoi? Mais attends, frère, je te réponds. Là, tu parles moins. Là, tu fais moins. Je te réponds. Vas-y. Attends, mais Oli, vraiment, tu es nul, hein? On dit se rappelant. Il s'est rappelé de quoi? On va lire. Mais, regarde. De ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis calme. Ici, là, on dit Pierre se rappelant de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est raconté avant. On va lire. Merci, on va lire. Merci. Pierre s'est rappelé de quoi? De quoi? De la malédiction de Jésus-Christ face au figuier. C'est pourquoi il a dit quoi? On dit Pierre se rappelait de ce qui s'est passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Donc, il s'est rappelé de la malédiction de Jésus-Christ face au figuier. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a vu le figuier sec avant. C'est faux. Non, attends. Laisse-moi parler un peu, s'il te plaît. Laisse-moi parler. En fait, c'est très simple. On dit Pierre se rappelant de ce qui s'était passé. Donc Pierre, là, il fait allusion à l'événement qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il a vu le figuier. Il a vu le figuier séché. On est d'accord parce qu'il s'est rappelé. Mais c'est faux. Mais il s'est rappelé. Mais tu mens. Il s'est rappelé quoi? Mais il s'est rappelé de quoi? Il s'est rappelé de quoi? Il s'est rappelé. Il s'est rappelé de quoi? Voici la réponse. Il s'est rappelé. Il s'est rappelé de quoi? Mais attends, je te réponds maintenant, je te réponds, frère. Il s'est rappelé de l'action de malédiction de Jésus-Christ face au figuier. Mon frère, il s'est rappelé de ce qui s'était passé. Oui, mais de la malédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le figuier... Non, attends. Est-ce que le figuier avait séché? Non, attends. Est-ce que le figuier avait séché? Non, attends. Avant que Pierre ne se rappelle là. C'est une blague. Est-ce que le figuier avait séché? Quand? Ouais, t'as vu, non, mais tu bégayes, tu bugs maintenant. Quand Quand on dit Pierre, quand on dit je me rappelle de ce qui s'était passé là, ça veut dire que l'événement a eu lieu quand? Non, mais on parle de quel événement, frère? A eu lieu quand? Non, je dis, attends, calme-toi, respire. Vas-y. C'est ça, mon petit. Mais qu'est-ce qu'il a dit, c'est une blague. Quand on dit je me rappelle, je me rappelle de ce qui s'était passé là. L'événement a eu lieu quand? Est-ce que l'événement a lieu à l'instant ou l'événement a eu lieu ultérieurement? Précédemment, pardon. Avant. Voilà. Oui. L'événement a eu lieu avant. Oui. Maintenant, au verset 20, comme l'événement a eu lieu avant là, dans le verset 20, on nous donne un élément nouveau sur ce qui s'était passé. N'importe quoi. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. On dit le matin, en passant les disciples. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Écoute-moi, Oli. Laisse-moi terminer, faut pas paniquer. Laisse-moi terminer, faut pas paniquer. Je crois que tu étais t'allais me mettre KO, tout ça. Laisse-moi terminer. Au verset 20, on dit le matin, écoute bien, en passant, les disciples virent le figuier séché. Il n'y a pas point, hein. On dit jusqu'aux racines. C'est-à-dire, quand je te dis, s'il y a un incendie quelque part, j'ai vu qu'il y a un incendie au premier étage. On est d'accord? D'accord? Mais maintenant, on dit, si je repasse à nouveau et que je vois que non, l'incendie est arrivé jusqu'au premier étage. Certes, il y a eu un incendie, mais l'incendie est allé jusqu'au premier étage. C'est-à-dire ici, là, on dit, le figuier a été asséché jusqu'aux racines. Quand l'auteur met jusqu'aux racines, là, il sait pourquoi il le met. C'est-à-dire qu'il y a eu un élément nouveau qui est apparu sur le figuier, qui n'était pas là la veille. Tu comprends? Donc, moi, je te demande, écoute, prends un stylo et puis prends un cours. La prochaine fois, là, tu vas payer. Donc, voilà, on va passer. Est-ce qu'on peut passer à un autre? Attends. C'est où? Passe pour aller. Calme-toi. Je suis calme. Faut te calmer. Je vais te laver propre même. Demande à Pasteur Ménard, ton maître, il me connaît. On va lire.
On va lire. Quand vous êtes tout seul là, vous pouvez mentir. Là, tu es face à Pasteur, mon ami. Tu vas fuir. Tu vas fuir. On va encore lire le texte. Mais pourquoi vous mentez? Mais attends, mais qu'est-ce qui vous anime à mentir comme ça? Quoi? Dites-moi, quoi? Quoi? On va lire. On va lire. Si, vas-y, sois courageux. Merci. Merci, on va lire. Regardez. Au verset 11. Frère, c'est là le chaos. Le chaos. Le chaos est là. Les frères, écoutez très bien. Hein? Très bien. Dans Marc 11, verset 11, regardez. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était tard, il s'en alla à Béthanie, avec les 12. Donc, au verset 11, on dit que Jésus-Christ est parti dans le temple, d'accord, à Jérusalem. Et lorsqu'il faisait tard, il est parti à Béthanie avec les 12 disciples. Les 12. Le lendemain, lorsqu'il sort de Béthanie, il a eu faim. Donc, c'est en sortant de Béthanie, il a eu faim. Ok. Quand il a eu faim, il est allé vers le figuier, il l'a maudit. Lorsqu'il a maudit, donc dans Marc 11, on dit quoi? Lorsqu'il a maudit, ils sont arrivés, d'accord, à Jérusalem. Donc c'est de Béthanie à Jérusalem, d'accord, que l'action se passe. Et là maintenant, le matin, les disciples voient que le figuier est devenu sec. Et ils disent à Jésus-Christ, mais Jésus, on a vu que ta malédiction que tu as faite face au figuier est devenue réalité, est devenue vraie. Parce que le figuier est devenu sec. Et c'est là où il dit aux disciples, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. Et ici, dans Marc 11, on raconte le fait qui s'est passé entre la malédiction de Jésus-Christ et la réalisation qui s'est passée le lendemain. Sauf que, dans Matthieu, lui, il dit que la malédiction de Jésus-Christ et la réalisation de sa malédiction s'est effectuée à l'instant même. Il est parti, il est là. Voilà, frère, au lit. Donc, arrête de mentir à tes frères. Le texte, on va lire. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Je vais te poser une petite question, rapidement. Non, attends. Quand l'auteur dit sécher jusqu'aux racines, là, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? T'as dit quoi? Quand l'auteur met ici la main un détail, oui. Quand il dit le figuier a séché jusqu'aux racines, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Oui. Quand il met jusqu'aux racines là, pourquoi selon toi il a mis ce détail jusqu'aux racines? Ok, je quand tu dis que je suis mouillé, attends. Ok, je te prends. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça que je te dis, chaque détail a son importance. Je te réponds à ta question, frère, Oli. Voilà, pourquoi jusqu'aux racines? Merci. Voilà. Merci. La prochaine fois, c'est toi qui paieras pour le cours. D'accord, pas moi. Merci beaucoup. Non, ici. Lorsque dans Marc, il raconte que les disciples ont vu le figuier sec jusqu'aux racines, c'est juste qu'il ajoute une information que Matthieu n'a pas mis. Mais ça ne justifie pas que... Merci. Il faut te calmer. Merci. Mais il faut te calmer. Il y a une nouvelle information. Merci. Oh là là. Non, merci. Merci, même. Mon gars. Oli, calme-toi. Merci. C'est comme si moi je dis... D'accord, la sœur Myriam, excuse-moi, si tu as un fils, bon, attends, je vais prendre... voilà, je dis que Oli a tiré entre les jambes de Moussa. Moussa est mort. Moi, je dis ça, d'accord? Et la sœur Myriam dit que Oli a tiré entre les jambes de Moussa et sur sa tête. Et Moussa est mort. Mais le fait que Myriam ajoute une information sur le récit ne veut pas dire que c'est pas le même jour. Ça veut rien dire. C'est que ici, Marc a ajouté une information que Matthieu n'a pas ajoutée. Mais ça ne justifie pas que c'est pas le même jour.
Tu es tellement nul, tu es nul, même pire que ton pasteur Ménard. Je dis ici, là. Tu as reconnu qu'il y a une nouvelle information. Attends, tu as reconnu qu'il y a une nouvelle information. Attends, mais ça ne justifie pas que c'est pas la même chose. Il y a une information qui était dans Matthieu, qui est dans Marc, qui n'y avait pas dans Matthieu. Mais ça ne justifie pas que c'est pas le même jour, c'est pas le même récit. Non, alors, ici on te dit quoi? Non, ici on te dit quoi? Pierre s'est rappelé de ce qui s'était passé. Mais si c'est le même jour, là, Pierre va se rappeler de quoi? Comme dit, si tu dis, attends, laisse-moi parler s'il te plaît. Si tu dis, je me rappelle du match. Attends, je me rappelle, si tu dis, je me rappelle du match. Est-ce que le match se joue le même jour? Si tu dis, je me rappelle du match. Attends, calme-toi. Non, calme-toi. T'as parlé, laisse-moi parler aussi. Si tu dis, je me rappelle du match. Est-ce que le match a lieu le même jour? Non. Voilà, alors merci, c'est quoi? Merci beaucoup. Il dit, je me rappelle. Non, attends, il se rappelle donc l'événement a eu lieu précédemment. Parce qu'il dit, il se rappelle. Laisse-moi finir là, tu as parlé, laisse-moi au moins une seconde. Ici, il dit, Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Donc, ils ont bien précisé, hein. Il s'est rappelé. Donc, c'est un événement qui était antérieur. C'est un événement qui a eu lieu précédemment. Ok, tu vois, il s'est rappelé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'est rappelé? Parce que ils ont vu le détail. Il y a un détail sur le figuier qui n'était pas là la veille. C'est-à-dire, ils ont dit le figuier a séché jusqu'aux racines. Donc quand ils ont vu cet élément-là, c'est là maintenant il a dit, mais il s'est rappelé. Il s'est rappelé que l'événement a eu lieu la veille. Maintenant, le lendemain, il y a eu une nouvelle information. Toi, tu viens de dire devant tout le monde ici qu'il y a eu une nouvelle information. Donc, toi, tu t'es cloué et puis tu veux continuer. Toi, tu t'es tiré une balle et puis tu veux continuer. Patriote. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, on va s'entendre. Merci. Patriote. Voilà, moi, je laisse ma place à quelqu'un. Merci. Attends, Oli, attends. Oui. Pardon. T'es trop fort. Dites-moi, entre Oli et Pasteur Ménard, qui est nul? Mais maintenant, je vais te poser. Il faut quelqu'un qui dit je me rappelle. Il se rappelle. On se rappelle de quelque chose là. Non, mais quand on se rappelle, pape, quand toi tu te rappelles, tu dis je me rappelle du film. Est-ce que le film a eu lieu aujourd'hui? Oui, Oli. Je me rappelle. Oli, excuse-moi. J'ai une question à poser à. Il dit je me rappelle. Pierre se rappela. Tu dis que l'événement a eu lieu tout de suite. Mais si l'événement a eu lieu tout de suite, pourquoi il va se rappeler? Tu es sur notre panel, s'il te plaît, un peu de respect. Attends, attends, s'il te plaît, je m'excuse. Non, je tiens à m'excuser. Non, la Myriam, je vais te poser une question. Myriam, attends, il dit je me rappelle. Quand il dit je me rappelle là, quand il se rappelle, est-ce que l'événement a eu lieu maintenant? Parce qu'il dit il se rappelle. Donc l'événement n'a pas lieu aujourd'hui. L'événement n'a pas lieu aujourd'hui. Il dit il se rappelle de ce qui s'était passé. Mais je te réponds, frère, mais je te réponds. Patriote. Attends, papa, vas-y. Pourquoi tu es dit comme ça? Attends, frère, attends. Pape, s'il te plaît, laisse-le avec Patriote, pardon. Voilà, non, t'inquiète pas, va parler après. Oli, il est parti. Patriote. S'il te plaît. Mais attends, frère, attends. Vas-y. Qu'est-ce qui sonne? Mais les frères, ceux qui me peinent là, ceux que les frères chrétiens suivent eux là, c'est eux qui suivent. Ça, en fait, ça m'insupporte, ça me chagrine, j'ai honte de voir des gens qui les suivent eux là. Comment quelqu'un qui peut voir la vérité face à lui, juste parce qu'il est chrétien, il refuse de l'admettre, et toi tu vois ça et tu le suis. C'est tellement honteux. Enfin, regardez. Il dit quoi? Il dit que, comme on dit, il se rappelle. Non, il dit que il se rappelle du fait qu'ils ont vu le figuier avant. On va lire. Espèce de menteur là. On va lire. Regardez, on va lire. On dit le lendemain, alors qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait les feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et sans étant rapproché, il se trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Donc, cette histoire-là, c'est ça que Pierre s'est rappelé lorsqu'il a vu le figuier sec. Bande de nullards. Est-ce que tu peux lire encore? Continue la lecture, s'il te plaît. On va lire. Vas-y. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple.
il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables et des chargeurs, des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Là on dit, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé. Mais, il lui dit... Tu sais, patriote, oui. Dans la première version, la discussion que Pierre a eue avec Jésus, ça s'est passé immédiatement. Exactement. Dans la deuxième version, la discussion s'est passée le lendemain. Effectivement. Le truc est dans la discussion. Dans une version, la discussion a eu immédiatement. Dans l'autre, la discussion a eu discussion pour les mêmes phrases le lendemain. Voilà le même sujet. De racine séchée ou pas. Le même sujet, avec les mêmes personnes, avec les mêmes personnes qui dans l'histoire, le même figuier. Mais qu'est-ce qu'il la clé est dans la temporalité de la discussion. La même discussion, dans une version a eu immédiatement. Dans d'autres versions, la même discussion avec les mêmes phrases a eu lieu le lendemain. Je dis, Oli, si tu m'écoutes, à chaque fois qu'on va débattre, tu vas me fuir. À chaque fois. La dernière fois, on a parlé il y a 4 jours. Tu m'as fui. Comme un bébé. À chaque fois que moi, là, on se prend, tu vas me fuir. Il est là. Merci. Merci. Mais attendez, les gars. Vous pensez que j'ai que ça à faire ou quoi? Hein? Là, on te dit que le gars s'est rappelé d'une histoire. Toi, tu dis non, ça se passe le même jour. Là, il y a même... Moi, écoute, on te dit, je me rappelle quand j'avais 14 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai 14 ans? Là, il y a non. Là, moi, j'ai autre chose à faire. J'ai mis ça en parenthèse. Attends. J'ai mis mes business en parenthèse. Là, toi et moi, on va se prendre. Je dis, tu dis, je me rappelle quand j'avais 14 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as 14 ans? Non. Alors? Donc là, il relate une histoire qui est passée ou qui est présente. Non, qui est passée. Voilà, c'est fini. Tu veux parler de quoi encore? Mais attendez. Là, je te dis la vérité, je suis énervé là. Là, je suis énervé là. Je te dis la vérité. T'as pas mon niveau, tu fais débattre avec moi. C'est quoi ça? T'as pas mon niveau, tu fais débattre avec moi. C'est quoi ça? Oli, s'il te plaît. La prochaine fois là, on va débattre en présentiel. Voilà, donc les gars, la prochaine fois là, faites monter Cheikh Adam, j'ai une question à lui poser. Non, est-ce que moi, il est parti à la mosquée, est-ce que moi je peux juste dire une chose, s'il te plaît? Tu n'as rien à dire, t'as pas mon niveau, tu es débattre avec moi toi. Non, attends, Oli. Si t'es autant prétentieux. Non, ce n'est même pas ça, il me parle très mal et il ne fait pas attention à une chose. Moi, je n'ai pas son âge, hein. C'est ma voix qui fait jeune et je fais jeune, mais j'ai 55 ans. Monsieur Pape, pardon, voilà, vous êtes très sage, tu ne tombez pas dans son piège. Voilà, d'accord, voilà, c'est ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous êtes très sage. Il n'y a pas de souci, Mais à un certain moment, l'humilité voudrait qu'on accepte. Il y a une erreur. Merci. Pour la même histoire, Jésus a discuté immédiatement. Sur l'autre histoire, la discussion a eu le lendemain. C'est clair et net. Pourquoi les gens... Voilà. Pas besoin même de faire de la gymnastique pour comprendre ça, que les gens disent effectivement, il y a erreur, terminé. C'est fini, frère. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, je sais pas. Donc, en fait, mais t'es très fort. Machallah. Pardon? J'ai dit t'es très fort, machallah. En fait, je suis pas très fort. En fait, je le connais. Un chrétien, il préfère être humilié que de dire ouais, tu as raison. Pour lui, dire que tu as raison signifie que je suis musulman. Donc il préfère être humilié, préfère mourir comme ça dans le mensonge que de dire ouais, tu as raison. Ouais, c'est pas bon. Donc quand tu as cette mentalité-là, d'accord, en fait, regarde, quand il vient, il s'accroche ici aux racines, comme si le fait de dire que le figuier était servi sur racine change d'histoire, mais ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Puisque Marc a rapporté une information
dans l'histoire que Matthieu n'a pas rapporté. C'est comme si on dit, regarde, comme si on dit que, regarde, on dit que, tu vois, dans l'histoire là, dans Marc 11, Jésus-Christ, lorsqu'il a quitté Béthanie, il a fait un escale dans le temple, d'accord? Là où il a jeté les tables là, tu vois, les tables des vendeurs. Dans Marc 11. Mais cette histoire-là, cette partie-là, n'est pas racontée dans Matthieu. Matthieu n'a pas dit ça. Mais est-ce que parce que c'est le cas, donc c'est pas pareil? Non. Lorsqu'on relate un récit, on peut apporter des informations, d'accord, qu'on n'a pas apportées dans l'autre récit. Mais lorsque les informations se contredisent, l'un dit c'est le matin, l'autre dit c'est le soir, et c'est là qu'il y a une contradiction. Surtout la temporalité de la discussion. Merci. La discussion et ce que Jésus a dit, ce qu'il a dit, si vous croyez, ainsi de suite. Une fois, il l'a dit immédiatement après. L'autre, il l'a dit le lendemain. Mais c'est clair et net. Pourquoi aller chercher, s'accrocher à des racines et tout? Oui, la sœur Myriam, s'il te plaît, il y a le frère Bambus qui veut monter pour dire un mot. S'il y a un modérateur qui le fasse monter, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais prier là. Ok, tout le monde merci là. Frère, merci beaucoup. Amen. En tout cas, voilà, vraiment, merci frère. De rien, de rien. Donc, s'il y a un modérateur qui peut me faire monter Bambus, qu'il le fasse, s'il vous plaît, les frères. La sœur Myriam, t'es pas là? Sabrina? Sabrina? Elle n'est pas dans le commentaire, Sabrina, ou elle n'est pas modératrice? Oui, s'il te plaît, Sabrina, si tu peux faire monter Bambus, si tu es modérateur ou pas, je ne sais pas. Ah, ok. La sœur Myriam, t'es pas là? Bon, Bambus, faut patienter, d'accord? Patiente, frère. Voilà, donc les frères, vous voyez, c'est la... Mais pour faire Moïse, je suis pas modérateur. C'est parce que Bambus a écrit dans les commentaires qu'il a fait sa demande. Donc, je suis pas modérateur. Donc, j'ai pas les droits de, je peux même pas voir ceux qui ont fait la demande. Parce que, en fait, vous êtes tellement sur la défensive que vous croyez que tout ce que je fais est mauvais. Non, frère. Voilà. Donc vraiment, les frères, on a vu aujourd'hui que, frère, et ça là, ça, il y en a à gogo dans la Bible. Je dis, il y en a à gogo même. Là où je suis là, dans la Bible je ou bien dans je peux vous montrer au moins, vraiment, vraiment, sans mentir, dans ma tête, au moins 10 contradictions dans la Bible. Au moins 10. Au moins 10 qui sont très claires. Voilà. Comment on peut baser sa foi sur un livre qui a fond. La sœur Mélia, t'es pas là? Parce que moi, je sais que quand on me dit oui, Onoé, vas-y, on t'écoute, vas-y. Onoé, t'es là? Onoé. Non, je veux pas parler. Oui, s'il te plaît, la sœur Myriam, si tu es modératrice, s'il te plaît, il y a le frère Bambus qui a fait sa demande. Si tu peux le faire monter, s'il te plaît, la sœur. Bambus. Voilà. Famille Tapoton, voilà. S'il y a Bambus dans les commentaires, qui monte, parce qu'il veut dire un mot. One Way, tu es là? Ah oui, je suis là. Oui, vas-y, on t'écoute si tu as des questions. Déjà, dis-moi juste, en toute honnêteté, d'accord? Oui. Sans vraiment vouloir prendre parti. En plus, tu parles très bien. Oui. Voilà, tu es intelligent. Dis-moi vraiment, frère, vraiment, dis-moi, est-ce que les deux textes-là, est-ce qu'il y a une contradiction ou pas? Vraiment, dis-moi en toute sincérité. Après, frère, comme tu as dit que la Bible entièrement n'est pas la parole de Dieu, d'accord? Donc, il peut y avoir... comment dire, des erreurs, c'est possible. Mais est-ce que toi, en lisant les deux textes-là, qu'est-ce que tu vois réellement? Dis-moi la vérité, vraiment. Bon, moi, je vais être honnête avec toi, mais il y a juste une différence de temporalité, c'est tout. Merci, voilà. Mais attendez, je vais terminer. Mais l'essentiel, c'est que les faits sont les mêmes, en fait. C'est vrai. Mais c'est les temporalités, c'est vrai. Les propos, tout sont les mêmes, mais ce sont les temporalités qui diffèrent. Et en plus, en plus, ce sont deux personnes qui témoignent, en fait. Merci.
Merci. Vous comprenez? Donc on est d'accord que Marc ne raconte pas une histoire à part et Matthieu raconte une histoire à part. C'est le même fait. Ce sont les mêmes faits, vous comprenez? Oui. Ce sont les mêmes faits, vous comprenez? Mais qui se racontent? Effectivement. Donc ton frère tout à l'heure, Oli, qui dit que en fait les disciples étaient passés une fois, ils ont vu le figuier sec à moitié, et le lendemain ils sont passés encore une nouvelle fois, ils ont vu le figuier sec entièrement. Bon, c'est pas vrai. moi je vais parler sincèrement. On a dit les disciples, on n'a pas dit tous les disciples. Alors, il peut avoir que c'est certains disciples qui ont eu à voir et à poser la question. Et d'autres, je ne sais pas comment ils marchaient ensemble, au fait. On ne peut pas préciser réellement. Au fait, on ne vivait pas là-bas, au fait. Vous comprenez? On dit les disciples. Je disais. Oui. Dans Matthieu. Oui. On a dit, il y a certains disciples qui ont vu. Bon, certes, on n'a pas dit certains. Oui, j'ai pas dit, attendez, je suis en train de. On n'a pas dit certains. On a dit les disciples qui virent. Ça veut dire, bon, moi je peux lire là-bas que c'est pas eux tous qui ont vu ça. Parce qu'il y a d'autres qui ont entendu ça au niveau de Marc. Quand tu dis, au niveau de Marc, on a dit, certains ont entendu. Certains ont vu. Bon, moi, selon moi, ma compréhension. Vous comprenez? Certains ont vu et certains ont entendu. Donc, ils se sont entre eux témoignés que, Jésus, quand vous étiez devant... monsieur, en fait, si vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas lu le texte entièrement. Voilà. J'ai lu. Non, attendez, quand vous lisez le texte du verset 1 à la fin, en fait, c'est ici. En fait, Jésus-Christ, il est avec les 12. D'accord? Oui. Mais pour être Moïse, j'ai pas les droits, frère. Oh. En fait, Jésus-Christ, il est avec les 12 disciples. D'accord? En fait, lorsqu'il s'approchait, il partait vers Jérusalem, tu vois. Il s'approchait de Bethphagée et de Béthanie, d'accord, vers la montagne des Oliviers. Ils marchent ensemble avec les 12, d'accord. Ils marchent ensemble. Donc, dans toute l'histoire, il est avec les 12 disciples. On n'a pas dit qu'il y a un qui est parti, non, il est avec les 12. Mais on ne peut pas préciser ça, ce sont des détails qui ne sont pas importants. Si on n'a pas précisé, il ne faut pas le dire. Voilà, tu vois. Voilà, donc si c'est pas précisé, il faut pas le dire. Donc je le dis pas, mais je suis en train de le supposer parce que... Non, frère, si on fait ça, c'est pas... Enfin, si on commence à faire des expositions, c'est compliqué aussi, tu vois. Donc c'est... Ouais, mais on reste dans les Écritures. Tu sais, il y a... Tu sais, Paul, Paul c'est Paul, hein, mais il a dit quelque chose qui m'a plu. Voilà. Donc, je vais te le dire. D'accord, regardez. D'accord. Je pense que c'est dans Corinthiens, voilà, dans 1 Corinthiens 4, verset 5 à 6. Paul dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oui. Donc Paul dit de ne pas aller au-delà des Écritures. Donc on reste dans l'Écriture. Donc on ne commence pas à supposer, parce que si on commence à supposer, on va aller dans tous les sens. Donc on reste dans l'Écriture. Voilà. Oui. Donc ici, l'Écriture, quand on lit les deux textes, on voit que Jésus-Christ et les 12 disciples marchaient ensemble, du début à la fin. On n'a pas dit, ouais, ils sont dispersés, ils sont ensemble. Voilà. Donc quand on dit les disciples, ils parlent des 12. Donc lorsqu'ils parlent à une personne, on dit, il parle à Pierre ou à Paul Saint-Jacques. Mais il est avec les 12 disciples. Donc l'argument je suppose que ça, c'est pas vrai. Donc ici, frère, ici là, même les interprètes, les exégètes chrétiens ont dit que c'est une erreur. Et ça arrive. Ça arrive. Ouais, ok. D'accord? Donc voilà, donc c'est pas... En fait, moi je dis qu'en fait, frère, je vais te montrer ici des versets où les chrétiens disent que c'est une erreur de temporalité. Beaucoup de versets comme ça. Tu vois? Bon, donc, si vous pouvez m'en citer au moins 3 ou 4, ça serait bien. Des erreurs? Ouais. Ok, bah écoute, je vais t'en citer même beaucoup, frère. Attends, regarde. Je prends... Attends, j'arrive.
regarde. Je prends Matthieu 11. Matthieu 11, oui. Matthieu 11, d'accord? Verset 1 à 2. Ok? On va lire ensemble. 1 à 2, ouais. Et aussi... Non, pardon, c'est Marc 11. Marc 11. Marc, ok. Bah, c'est le même Marc, hein. Donc, Marc 11, verset 1 à 2. Et Matthieu 21. Oui. C'est dans le même chapitre, hein. Tout à l'heure, les mêmes chapitres. Les mêmes, regarde. Regarde, on va lire, d'accord? Oui. Non, c'est toujours l'ancien... Oh, qui m'appelle là? Excuse-moi, j'ai reçu un appel. Excuse-moi. Donc, Marc 11. Qu'est-ce que Marc 11? Oui. Allô, on m'entend là? Ouais, maintenant c'est bien. Alors, on m'entend ou pas? Ok, c'est bon, excuse-moi, j'ai eu un appel là. Marc 11, qu'est-ce que Marc dit? Donc, c'est la même histoire, hein? La même histoire. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Tu vois, ici, on dit deux. D'accord? On précise deux disciples. Oui. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Donc, il dit que quand vous partirez, vous allez voir attaché un anon, d'accord, attaché, sur lequel il n'y a aucun homme encore qui s'est assis. Ok? Il dit, détachez-le et amenez-le. Ici, il dit de prendre l'anon qui est attaché. Donc ici, on demande de prendre combien d'animaux là? Combien? Un seul. Ok, l'anon, ok. Donc il dit, détachez-le et amenez-le. Voici ce que dit Marc 11. Ok. On va dans Matthieu 21. Matthieu 21, on va lire. Donc c'est la même histoire, hein, la même histoire. C'est les mêmes versets où on parle de figuier là. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Ici, là, il a dit quoi aux disciples là? Il a dit quoi aux disciples? On a parlé de un ânet et une ânesse. Une ânesse et un anon. Donc, dans Marc 11, il parle justement de un seul, juste de l'anon. Dans Matthieu 21, il parle de l'ânesse et de l'anon. Frère, ça là, il y en a à gogo dans la Bible. Je dis, je peux t'en citer, en fait, même en dormant. Et même même les grands exégètes chrétiens, là, ils ont dit que ce sont des erreurs qui peuvent arriver dans l'écriture. Je vais encore, je retourne encore. Je prends encore quoi? Je prends encore. Regarde, je prends acte 13, 27. Regarde, je prends acte 13. Mais ça, j'aurais besoin de ta concentration, d'accord? Ok, frère? D'accord. Regarde. D'accord. Acte 13, 27. Et Jean 19, 37. Jean 19, 37. On va lire, ok? On va lire. Comme ça, tu vas voir que... Oui. Et quoi? Jean 19, 37.
Mais je te fais pas, je vais dire, je mets ma caméra et on est ensemble, d'accord? D'accord. On va lire. Acte 13, 27. On va lire à partir du verset. Voilà. Merci. Verset 26, d'accord? En fait, c'est lorsque Jésus-Christ a été crucifié dans la Bible. On va lire. On dit, homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Donc ici, on parle de qui? Des habitants de Jérusalem et leurs chefs, qui n'ont pas cru à Jésus. Bien, ok. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes, qui se lisent chaque sabbat. Donc, le « il » est mis pour les habitants et leurs chefs, ou bien? Quoi qu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort. Le « il » est mis pour les habitants et leurs chefs. Comme d'habitude, oui. Ils ont demandé à Pilate à le faire mourir. Donc, « il » est mis pour les habitants et leurs chefs. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, le « il » encore qui est mis au pluriel, qui est mis pour eux, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans une sépulcre. Donc ici, c'est les habitants de Jérusalem et leurs chefs qui ont tué Jésus, qui ont mis son corps dans le sépulcre. Ou bien? Oui. Écrit noir sur blanc. Ok. On va dans Jean. Dans Jean 19, verset 37. On va lire. On va lire, d'accord? On va lire. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils ne verront celui qui ont percé. On dit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret. Donc ici, on parle de qui? De Joseph, ou bien? Ok. Donc, qui était disciple de Jésus-Christ, mais en secret. D'accord? Pas crainte des Juifs. Donc, comme lui avait peur des Juifs, mais il s'est allié à Jésus-Christ en cachette. En secret. Oui, en secret. Demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Donc ici, c'est lui qui a pris le corps de Jésus. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de menthe et d'aloès. Il prit, donc il qui? Nicodème et Joseph. Donc ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, donc il qui? Joseph et Nicodème, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc, dans un texte, on dit que c'est les habitants de Jérusalem et leurs chefs qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, c'est eux qui ont pris son corps dans le sépulcre. Et dans Jean 19, on dit que c'est Nicodème et Joseph qui l'ont pris. Frère, ça là, je dis, j'en ai à gogo. Frère, tu es intelligent, tu sais. Est-ce que j'ai menti ou j'ai lu? Bon, je veux pas rentrer dans ce débat. Bon, t'as compris. Non, t'as compris. Voilà, c'est ta foi. T'as pas envie de dire que tu non, c'est pas que c'est ma foi, mais même si je dis ce que je vais à dire, tu as dit non, il faut se baser uniquement que sur comment je vais dire, sur la parole, les Écritures, c'est ça. C'est normal, non? Oui, c'est normal, mais il y a aussi, comment je vais dire, l'esprit. Pas l'esprit, non, je ne veux pas parler de l'esprit, mais il faut aussi donner, il faut aussi réfléchir un peu, mettre un peu de son,
comment on appelle, intelligence dans ces trucs, en fait. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça, en fait. On se dispute tout ça. Vas-y, hein, vas-y, donne-moi ton avis. Moi, je serais heureux que tu dises ton avis. Comme ça, la prochaine fois, je ne vais pas dire encore, excuse-moi, c'est bêtise, tu vois. Dis-moi ton avis. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai mal interprété? Voilà, dis-moi. Non, prochainement, je... Ah, ok, d'accord, ok. Bon. Ouais, aujourd'hui, je suis pas trop... En tout cas, merci quand même pour le... Non, mais je t'en prie. Et si tu as des questions en islam et que je suis capable de répondre à ta question, je vais répondre à ta question avec plaisir. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais.